Salutations à la communauté, vous allez bien, c'est la LDNA, la Ligue de Défense Noire Africaine. On vous remercie pour les personnes qui se sont mobilisées et déplacées pour la manifestation ce week-end devant le ministère de la Santé contre le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Voilà, on était une centaine. En tout cas, merci vraiment à vous. Et là, ce soir, on va publier un message pour vous expliquer comment se constituer pour les dépôts de plainte, pour porter plainte. Parce qu'il faut le savoir que oui, c'est possible de porter plainte, mais il faut se constituer. Donc, on vous expliquera les démarches à faire pour essayer de le faire. Et on va aussi publier la plainte qui sont déjà en cours pour que les gens y voient ce qui se passe. Et on vous remercie pour ça d'ailleurs. Et pour les personnes qui ont reçu leur carte d'adhésion, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail pour nous confirmer la réception de vos cartes et on vous remercie là-dessus. Voilà, donc là, cette vidéo, c'est juste pour tirer la sonnette d'alarme sur le fléau qui ravage en ce moment, qui fait des dégâts dans la communauté, dans notre communauté, dans la communauté noire. Ce fléau c'est un fléau parce qu'il faut se dire les choses. Je sais que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde, mais comme on dit à la LDNA, la Ligue de Défense Nord-Africaine, on n'est pas là pour plaire aux gens. Donc que les gens soient d'accord ou pas d'accord, c'est pas notre problème, mais l'essentiel, c'est de secouer les cerveaux, c'est de stimuler les Africains à sortir de l'aliénation. Et donc ce fléau consiste les faux pasteurs des églises évangéliques. Surtout, je vais m'adresser à nos mamans, à nos parents dans la communauté noire qui se font avoir, qui se font escroquer par ces personnes, par ces messieurs, soi-disant pasteurs, ces faux pasteurs au pouvoir multiple qui font croire aux Africains qu'ils sont capables de ressusciter les morts, ils sont capables de faire en sorte qu'une femme puisse avoir un enfant, qui abuse et qui profite de la faiblesse, de la soumission des Africains. C'est juste pour vous dire que pour dire aux parents, aux Africains, surtout à nos mamans, aux Africaines, faites très attention parce que dans cette vidéo, je ne remets pas en cause votre croyance, le fait d'être chrétien ou musulman ou non. Je remets en cause ces faux pasteurs des églises évangéliques parce que regardez bien, pour ouvrir une église, tu claques les doigts, tu l'ouvres l'église. Mais bizarrement, que ce soit en France par exemple, demain il y a une mosquée qui s'ouvre, ça fait polémique, on bloque, on fait tout et tout. Mais pour les églises, l'État ne réagit pas. C'est comme en Afrique. Il y a des églises, il y a plus d'églises que d'hôpitaux, que d'écoles. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui en Afrique, les Africains ont besoin de quoi? Des églises ou des hôpitaux ou des écoles? Est-ce que ce sont les églises qui feront en sorte demain que les Africains sortiront de l'aliénation? Non. Et je sais que vous allez me dire que oui, il y a aussi l'islam. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les musulmans vont qu'une seule fois à la mosquée. Mais tout ce qui est église évangélique, de lundi à lundi, ils sont à l'église. Ces faux pasteurs. Et je le répète encore une fois, je ne remets pas en cause votre croyance. Je remets en cause, on est en train de vous alerter sur le fléau des faux pasteurs qui font des dégâts, qui ravagent notre communauté. Parce qu'il faut le savoir, nous, on reçoit des messages. On reçoit des messages et je peux passer là, cette vidéo, à vous lire les messages que des parents, que des femmes, que des gens nous envoient parce qu'ils se font escroquer par des faux pasteurs d'église évangélique. D'accord? Quand on voit que ces personnes n'hésitent pas à dépouiller toute une famille, à prendre le peu d'économie que possèdent des familles, possèdent les Africains et les laisser dans la merde tout en leur faisant croire que Jésus va les sauver, qu'il faut continuer à prier, qu'ils iront au paradis. À un moment, nous, on tire la sonnette d'alarme pour dire faites très attention. Je m'adresse à la communauté noire. Les faux pasteurs d'églises évangéliques, il est temps de parler, de les démasquer. Et je pense que ces personnes-là, vous savez, font en quelque sorte de la colonisation sur les Africains, sur les Noirs. Parce que le maître s'est retiré, mais avant de se retirer, il a eu le temps de former des élèves. Et aujourd'hui, ils utilisent les mêmes techniques que les missionnaires quand ils sont arrivés en Afrique pour coloniser mentalement les Africains. Et je pense qu'il est temps de commencer à faire une déconstruction mentale. On ne peut pas continuer à idolâtrer un Jésus blanc aux yeux bleus, une Marie blanche. Ce n'est pas normal. Cherchez l'origine.
Que vous soyez chrétien, ça ne me dérange pas. Comme on dit à la LDN, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Mais il faut savoir que la représentation de ces images de ce Jésus blanc aux yeux bleus, cheveux lissés, ce n'est pas vrai. Cette Marie blanche, ce n'est pas vrai. Ça, c'est fait par la suprématie blanche pour maintenir la suprématie, la domination sur le cerveau, sur le mental des Africains. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des faux pasteurs des églises évangéliques qui profitent là-dessus, d'accord, pour s'enrichir, pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils abusent de nos mamans, ils abusent de nos sœurs, ils abusent dans notre communauté, ils dépouillent, ils s'enrichissent et continuent à laisser les Africains dans la pauvreté, parce qu'il faut le savoir que plus t'es pauvre, malheureusement, plus t'es croyant. Parce que ce n'est pas normal que quand les Africains, vous avez des problèmes, ces pasteurs vous disent, mettez-vous à genoux, priez Jésus-Christ, Jésus-Christ viendra vous aider, Jésus-Christ viendra vous sauver. Mais ces pasteurs, quand ils ont des problèmes, ils demandent aux fidèles de cotiser, de faire des offrandes. Regardez leur train de vie à ces pasteurs-là. Ils roulent dans des voitures de luxe, ils ont des montres de luxe, ils voyagent de pays en pays, ils ont des femmes partout. Ce n'est pas normal. C'est c'est de l'abus de faiblesse. Et ces faux pasteurs dans notre communauté, il est temps de les dénoncer. On ne peut pas continuer à laisser notre communauté dans l'aliénation, voir tout le monde profiter. Réfléchissez, pourquoi il y a plus d'églises que d'hôpitaux, plus d'églises que d'écoles en Afrique? Pourquoi les églises, ça pousse comme des champignons? On ouvre des églises comme des petits pains. Ce n'est pas normal, parce que ça arrange aussi les politiques, ces personnes qui sont avec le système, qui oppriment les Africains, ça les arrange. Parce qu'il faut savoir que plus tu passes de temps à croire que Jésus viendra faire un miracle, ou que tu penses que tu as des soucis, au lieu de te battre, il faut prier Jésus-Christ blanc aux yeux bleus qui viendra t'aider, plus tu attends et plus ces pasteurs abusent, plus ces pasteurs font des dégâts dans notre communauté. Et donc, aux mamans, aux mères de famille, aux femmes, aux hommes, aux gens qui nous envoient des messages à la LDNA pour nous dire, oui, est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai été victime d'un abus de faiblesse par un faux pasteur, on vous dit, faites très attention à ce que vous faites, à qui vous suivez, faites très attention. C'est tout ce que nous, on voulait vous dire. Voilà. Et il faut que les Africains se réveillent, il faut que les Africains commencent à se réveiller. Donc, si nous, en vous faisant les choses comme on le fait, ça peut vous stimuler, ça peut vous montrer qu'il est temps de se battre, on continuera à le faire. C'était la Ligue de défense nord-africaine. À très bientôt. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous aimez. Si vous aimez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, sachez-le qu'on est ensemble. Et merci en tout cas, au nom de la LDNA, on vous remercie. À très bientôt.